constitutionnalité et la fraternité. Donc on va revenir peut-être sur des choses après aussi plus concrètes. Hier, aujourd'hui et demain, la marche des solidarités est arrivée à Calais en partant de Vintimille il y a 2 mois et demi. Elle et terminera demain à Londres. Et au milieu de tout ça, Cédric Herrou, il continue à accueillir ses olives. Chaque chose en son temps. Là. On sort de la fleur, elle commence un peu à grossir. Il ne faut pas être pressé. En tout cas, ça fait plaisir votre accueil. On n'a pas l'impression d'être dans les Alpes-Maritimes. Peut-être que pour ce qui s'est passé aujourd'hui, Zia Olomi, qui est l'avocat de Cédric Herrou qu'on voit dans le film, peut nous expliquer un peu précisément ce qui s'est passé. En 2 mots, si tu veux bien, Zia. C'est très simple, en fait. Ce qui s'est passé hier devant le Conseil constitutionnel, en tout cas la décision, c'est que grâce à l'action de Cédric Herrou, et peut-être aussi grâce au film, grâce au fait que l'ensemble des citoyens se sont mobilisés dans le département aussi, dans la vallée de la Roya, eh bien le Conseil constitutionnel a accepté, en fait, que la fraternité, la devise de la République, devienne un principe à valeur constitutionnelle. Ça a une importance énorme, non seulement par rapport à l'action des solidaires, ceux qu'on appelle solidaires à l'égard de l'aide aux demandeurs d'asile, aux migrants en France, mais également par rapport à ce qui peut se passer par la suite, c'est-à-dire que le concept de fraternité peut être utilisé par tout le monde devant les juridictions. Ça a une importance particulière. Jusqu'à maintenant, on n'avait que liberté et égalité. Aujourd'hui, on a aussi fraternité. Ce que je disais, c'est que liberté, égalité, ça s'adresse à l'individu, à notre ego, et fraternité, ça s'adresse à tout le monde, et c'est le lien entre les deux. Donc c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que l'action qui a été menée dans le département, finalement, a été importante. Voilà. Ce que je peux dire comme ça, rapidement. S'il y a des gens qui ont passé la frontière pour prendre un bagnole, ça donne quoi? Je vais rester. Alors là-dessus, l'état du droit n'a pas encore changé. Mais rassurez-vous, nous avons d'autres armes encore, au sens où nous allons saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour poser vraiment la question de savoir peut-on pénalement poursuivre quelqu'un qui fait une entrée dans une frontière intérieure qui est amenée à ne pas exister. Cette frontière n'existe pas avec Schengen. L'Union européenne est fondée sur ce principe de l'abolition, si on veut, des frontières intérieures. Donc c'est un débat qu'on aura sans doute devant notre juridiction. Pour l'instant, à l'instant où on parle, le Conseil constitutionnel a dit clairement que pour tout ce qui était séjour et circulation d'étrangers en situation irrégulière en France, à partir du moment où l'action qui est menée, où l'aide est une aide humanitaire, il n'y avait pas de poursuite possible. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Pour le reste, pour l'entrée, ça pose toujours un problème. Donc si quelqu'un vient avec sa voiture, en venant même de la Roya, en passant par l'Italie, il y a ce risque d'être poursuivi malgré tout. Mais encore une fois, il y a des possibilités de revenir là-dessus, mais la procédure existe. La poursuite existe. Tout simple, c'est dire bonjour, c'est con, hein, mais de jouer aux cartes, de faire visiter sa ville, d'emmener les gens au cinéma, des trucs simples de la vie, où les personnes ont une possibilité, en fait, qu'on appelle intégration, où l'intégration est possible quand il y a une acceptation de l'intégration, quand les gens se sentent, en fait, accueillis. Et on peut parler français, on peut apprendre une nouvelle langue quand on se sent accueilli et bien accueilli. Sinon, c'est pas possible. Et la grosse réussite, c'est pas la Royale. C'est dans toutes les villes en France et en Europe où des associations, des individus font un peu ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. On passe un quart d'heure, une demi-heure par mois, 1 heure par jour, un plein temps, je sais pas. Mais chacun fait comme il peut, quoi. Et rien que le regard, le bonjour et la considération de l'individu, sortir du cadre migrant, sortir de cette notion-là, en fait. C'est-à-dire on a un individu, une personne avec des désirs, avec des envies de vie, avec des vrais gens, quoi. Et sortir du discours politique où on met ces gens dans un cadre administratif, dans un... je sais pas comment on appelle les migrants, mais... enfin, moi je veux pas des migrants, moi je veux des gens, quoi. Et c'est ça qu'il faut considérer.
Il faut sortir de ce cadre-là, quoi. Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, emportant pour seul bagage des restes de rêves d'enfants, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, 1000 fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. 1000 fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux.